Bonjour à tous. Je suis Eshaowa. Bienvenue à la vidéo de cette semaine. Aujourd'hui, nous continuons le déballage des nouveaux produits Apple. Cette fois, je vous présente l'iPhone 16 Pro Max. Son déballage. En fait, cette année, mon objectif d'achat était l'iPhone 16 Pro Max. Blanc 512 Go. Mais je n'ai pas réussi à l'obtenir au lancement. J'ai plutôt obtenu l'iPhone 16 Pro ETB. En noir. En fait, à ce moment-là, j'avais déjà décidé d'utiliser cet iPhone 16 Pro comme téléphone principal. Bien sûr, par hasard. Ou plutôt, mon désir pour l'iPhone 16 Pro Max n'a pas disparu. Donc, je surveillais de près les arrivages et les réapprovisionnements des Apple Store. J'en ai eu un il y a 2 jours. Le retrait en magasin, en stock, je suis allé le chercher avant-hier après-midi. Donc, j'étais très excité. J'ai immédiatement procédé au déballage. Mais j'y ai réfléchi. En fait, il y a beaucoup d'amis qui n'ont pas la possibilité d'aller voir les produits en magasin. Donc, je vais quand même vous faire une vidéo simple de ce déballage. Cette vidéo, c'est une sorte de déballage, mais étant un appareil haut de gamme si sophistiqué, je voulais quand même partager cela avec vous. Déballer ensemble, Bon, assez de bavardage. Passons directement au vif du sujet. Regardons ensemble. Commençons par un simple coup d'œil à l'emballage de son produit. Essentiellement identique à celui des années précédentes. Mais il est plus fin qu'avant. Sur le devant, on trouve l'impression de l'iPhone 16 Pro Max. Le rendu de la face avant. Comme pour les autres produits Apple, il présente également un certain effet de relief. Il y a une légère surélévation ici. Si on le touche, on peut sentir le relief. Vous pouvez voir que la bordure de cette année est très fine. Sur un écran de 6,9 pouces. Sur les modèles plus grands. Cela rend le tout plus impressionnant. À côté, on trouve l'impression iPhone. Et le logo Apple. Le logo Apple iPhone. Rien d'autre. Et au dos, ce sont les informations de base. Par exemple, le numéro de série, le modèle du produit, la couleur, la capacité de stockage, etc. J'ai acheté celui-ci, blanc, 512 Go, c'est clair. Ouvrir. À l'intérieur, il y a l'iPhone 16 Pro Max lui-même. Et en dessous, il y a le manuel d'instruction et le câble. Alors, cette année, le câble. Son agencement est comme ça. Les avantages de cette disposition, c'est qu'elle rend l'emballage plus plat. Regardez comme cet emballage est fin cette année. N'est-ce pas? Un emballage très fin. Et Apple a également réduit les coûts de l'emballage du produit. A fait des compressions de coûts. Bien sûr, aux yeux d'Apple. Cela fait peut-être partie de la protection de l'environnement. Pour leur plan d'intégration carbone 2030. Celui du dessous est très simple. C'est le justificatif de garantie à 3 niveaux. Et les instructions de base, il n'y a rien à voir de spécial. Et cette année, il n'y a plus d'autocollant Apple fourni. Si vous avez des besoins spéciaux, lors du retrait en magasin, vous pouvez demander au vendeur de vous donner prochainement. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On l'offre depuis des années. Je ne l'ai jamais utilisé. Regardons maintenant l'iPhone 16 Pro Max. Je vais vous le montrer brièvement. En fait, le mien est déjà allumé. Oui, parce que cette année, se procurer ce Max, c'est vraiment difficile. Je vais vous montrer brièvement la version blanche. En effet, le blanc est une couleur intemporelle. Regardez son dos. Très simple. Juste un logo Apple au milieu. Et la conception de la caméra est également très simple. Pas de fioritures. Ou qui semble particulièrement grand. Un design particulièrement étrange. Donc, cette plaque arrière, même si elle n'a pas changé depuis des années. Mais reste relativement agréable à regarder. N'est-ce pas? Ce dos est vraiment plutôt agréable à regarder. Très simple. Quant à l'appareil photo, c'est mis à niveau matériel et logiciel. Nous attendrons directement la suite de ce test complet. Ou vidéo d'expérience pour vous faire découvrir. Aujourd'hui, je vais surtout vous montrer l'apparence. Et cette couleur argent, ce blanc, c'est aluminium. La texture globale est également travaillée cette année.
Extrêmement fine. E, en ce qui concerne le toucher. C'est une sensation très lisse. Oui, une sensation très lisse. L'iPhone a donc biseauté ce cadre. Après un certain polissage. Oui, la sensation globale est bien meilleure. Pour les générations précédentes. Son cadre était relativement, tranchant. Le toucher pouvait être un peu rugueux. Mais maintenant, après amélioration des bords du cadre, Même le Max. notre prise en main prolongée. L'expérience tactile globale est également très confortable. Oui, vous voyez ce 6,9 pouces, je pense que... Pas grand, il n'est vraiment pas grand, vous voyez. Vraiment pas grand. Oui, juste ça. Donc cette année, j'ai choisi Max sans hésitation. Je vais vous montrer les détails du corps entier. Pour le cadre, ce n'est pas vraiment du mat. En ce qui concerne la texture, c'est une texture entre mat et brillant. Retoucheux et très doux. Ce genre de sensation. Très doux. Regardez aussi le haut. Pour la fabrication, je l'ai observé attentivement. Parfait. Aucun problème. Regardez cette année, ce nouveau bouton d'opération photo. La surface de ce bouton est en saphir. La fabrication et la texture sont excellentes. Comment dire? L'iPhone, en termes de fabrication, reste vraiment impeccable. Le bas, est aussi très raffiné. Regardez. Très raffiné. Ce blanc à l'arrière, la teinte est plus claire qu'avant. C'est-à-dire que le blanc de cette année semble plus blanc que celui de l'année dernière. Donc, c'est très joli, n'est-ce pas? Ce blanc est vraiment très joli. Et pour le noir, sa texture est aussi extrêmement remarquable. Cette année, je trouve que plusieurs couleurs sont assez jolies. Mais je préfère le blanc. J'allume l'écran pour vous le montrer. Ce cadre, ce ratio écran est probablement très élevé. L'esthétique est correcte, non? Je suis donc très impatient. Qu'Apple supprime l'île dynamique au plus tôt. Je ne sais pas si la génération suivante sera modifiée en un trou de poinçon. L'île dynamique. À ce moment-là, ça ne s'appellera peut-être plus l'île dynamique. Peut-être un autre nom. Oui, avec ce fond d'écran. Ne trouvez-vous pas que l'esthétique de toute la façade est très élevée? Oui. Ouvrez l'écran principal pour vous montrer. Aujourd'hui, il s'agit surtout de l'esthétique. De l'apparence, de ses détails de fabrication. C'est son écran principal. Son aspect sur ce fond blanc pur. Oui, la lunette est très fine, n'est-ce pas? Une fois le ratio écran augmenté, l'apparence latérale a vraiment beaucoup amélioré. Et Honnêtement, cela a également amélioré l'apparence générale du téléphone. Regardez cette apparence. Cette texture. Cette combinaison de bordures blanches. De beau fond d'écran. Vraiment, ce téléphone, en termes d'apparence, vous donne envie de l'aimer. Je vais vous le montrer en détail. Comment dire? Si vous ne savez pas quelle couleur choisir, choisissez directement le blanc. Vous ne le regretterez pas. Le blanc est une couleur indémodable. Et l'étui de protection, n'importe lequel. Bien sûr, cette année, j'ai décidé de l'utiliser nu. Une bordure aussi étroite. Je n'ose pas lui mettre ce genre de étui de protection assez épais. Donc cette année, j'ai directement associé AC+. Et si vous achetez AC+, sur le site web d'Apple, il y a aussi un forfait. Changement annuel. Donc, l'année prochaine, il ne sera pas nécessaire de faire autant d'efforts que cette année, Maintenant, j'ai acheté autant de produits AC+, moi-même. Apple Vision Pro. Puis Apple Watch. Et iPad Pro. Et mon Apple Pro. Et l'iPhone 16 Pro Max que j'utilise actuellement. J'ai acheté AC+, pour tous ces appareils. Je pense qu'après avoir acheté AC+, on se sentira plus en sécurité en l'utilisant. Pas besoin de le cogner. L'autre raison est... La raison pour laquelle j'ai choisi celui-ci cette année, c'est... le changement annuel. C'est parce que... avec une si haute barrière et un cadre si étroit, je ne voulais vraiment plus utiliser de coque, Avec AC+, on peut l'utiliser plus sereinement. Et l'année prochaine, il suffira de choisir le rabais officiel. Et le changement annuel a un autre avantage, c'est que
La précommande des nouveaux produits dispose d'un canal spécifique. Et eux? Le jour de la première sortie, on n'a pas besoin de faire la queue. On peut directement retirer la marchandise en magasin. Donc la vitesse sera plus rapide que ceux des canaux ordinaires. C'est plus rapide, eux. En tant que vieil utilisateur d'Apple, je pense que je veux toujours recevoir le nouveau modèle un peu plus tôt chaque année. N'est-ce pas? Oui, c'est à peu près ça, oui. Laissez-moi vous montrer à nouveau. Homme, il est très beau, honnêtement, très beau. J'aime son esthétique. Surtout parce que cette année, la bordure de l'écran a été réduite. L'esthétique de la façade a été grandement améliorée. Très raffinée. J'attends donc avec impatience qu'Apple supprime ce trou. Un écran entier, regardez. Imaginez ça. Ce sera certainement époustouflant, n'est-ce pas? Oui. C'est l'iPhone Super Max. Présentation du déballage de la version blanche. Très raffiné. En un mot, si vous ne savez pas quelle couleur choisir, alors prenez du blanc sans hésiter. Bon, pour la partie déballage simple, on s'arrête là pour le moment. Principalement, il s'agit de vous donner un bref aperçu de l'emballage du produit et de son aspect extérieur. Pour plus de détails concernant l'expérience, je vais l'utiliser sérieusement. Au moins une semaine environ. Et je vous ferai un partage plus détaillé. Le moment venu, je vous ferai une vidéo sur au moins une semaine ou deux de ce résumé d'utilisation. Je vous donnerai un vrai retour. La véritable expérience de ce modèle phare. Si vous êtes intéressé par les produits Apple, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.